maquettes beaucoup plus grandes que ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai vu notamment les maquettes de Jack tout à l'heure que je ne trouve pas, hélas, et si je trouve des trucs sur la vidéo. Donc il y a de tout, voilà. Toutes les scènes de Star Wars peuvent être présentées, jusqu'à des scènes d'autres dessins animés, d'autres films avec qui ont bien ancré, avec notamment des scènes de lave, mais aussi avec des décors réalisés de façon à vraiment faire croire à de la neige ou à une scène d'un film. Enfin, notamment on va voir ici donc il faut savoir se trouver dans la neige, qui est vraiment très bien présenté. L'espace de grandeur nature, il y a vraiment des choses intéressantes à voir et les gens c'est une passion, donc ils font des choses assez impressionnantes et après on peut aller plus loin en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Pour qui ça ne dira rien, mais ça fait 30 ans qu'il écrit des Nicky Larson, des Capsa et c'est tout ce qu'ils ont heureux. Donc il y a tout un espace qui lui est consacré chaque année, donc il consacre un espace aux personnalités qui ont marqué donc, la décennie. Et là effectivement il y a toutes des gravures, des peintures sur Nicky Larson, Chicago était en dédicace d'ailleurs hier, tout a trouvé la famille pour l'avoir. Et tout l'espace là lui est réservé. Donc il y a pas mal de choses à voir, surtout si on est fan de Nicky Larson, et le café est quand même assez grand. Donc ça représente quand même pas mal de choses à regarder, à présenter. Les dessins sont pas mal de 80 à 2010. Voilà. L'espace de arts martiaux. Alors l'espace arts martiaux, il y a beaucoup de choses. En fait, tous les sports de combat japonais sont présentés. Il y a notamment les apprentissages, donc à savoir se défendre, savoir se battre, mais aussi savoir attaquer au sabre. Il y a tout l'espace réservé à ça. Tout le monde a déjà les différentes façons de se battre dans ce là. Donc ça peut être du judo, de l'aïkido, d'autres combats un peu plus subtils, du sport de rue, ou carrément de l'apprentissage au taekwondo et des trucs comme ça. Jiu-jitsu, boxe, tous les sports de combat ils sont présentés, notamment japonais bien évidemment, jusqu'au sport par arme, où ils montrent effectivement comment dégainer une épée, comment s'en servir, comment préparer la distance, etc., la force. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment des gens qui sont très doués de films, et donc ça permet de voir quand même pas mal de choses. Notamment pour apprendre un petit peu, c'est quand même pas mal. On bien que c'est dans la toute sécurité énorme. Il y a l'espace là, vous avez aussi l'espace zen. Et là c'est plus méditation, shiatsu, massage, relaxation, etc. Qui fait un petit peu partie de l'espace du film japonais qui montre un petit peu comment se sortir à ce niveau-là. Donc ça se passe pas mal, surtout quand on regarde qu'il y a aussi le kendo qui est représenté, donc on voit très bien ici que les bases du kendo, mais aussi par exemple le tir à l'arc. Alors sachez que le tir à l'arc japonais n'est pas du tout le tir à l'arc français ou américain. Les arcs sont beaucoup plus grands, on va vous le montrer ici. Ça c'est vraiment une petite idée de comment ça se passe. Alors, on apprend notamment à Léonard qui a bien un ça le tir aussi. Donc tous ces arts martiaux sont présentés dans un seul espace, plus notamment les dérivés, notamment les armures, les choses qui ressemblent à ça, les terrains de boxe, et parfois même les jeux de sport, carrément un peu comme on a vu tout à l'heure les jeux. Donc ça fait quand même un grand espace à découvrir et c'est pas mal. De Japon, donc qui, en fait les freaks sont un peu c'est une mode en fait
Japan Expo, on en voit beaucoup ici. C'est un peu le câlin gratuit. Donc, ça a été lancé il y a très longtemps. Et tous ceux qui osent pas offrir, ils vous proposent de faire un petit câlin, simplement une tape dans le dos pour dire bonjour en fait. C'est un peu le truc de la communauté japonaise qui le présente. Voilà, on voit ici le câlin. Donc c'est tout à fait ce style-là et tout très content. Alors, il y a aussi du SpaceX aussi qui dit c'est un peu plus différent. Mais chacun il va son petit hug et ça fait très plaisir. C'est vraiment le mode japonais qui fait ce style-là. Et on retrouve ça au Japon, ça fait très bien, on retrouve ça un peu partout. Et chacun a tous ces panneaux qui se fait partout. Alors des fois c'est du cosplay qui est assez joli et ça ressemble pas mal. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est un free hug et c'est franchement c'est assez sympathique, les gens adorent ça et ça fait toujours un petit peu de bonheur quand on voit les cosplays qui sont faits, c'est vraiment parfois assez impressionnant et ça peut aller très loin. Là je suis dans une zone où il y a beaucoup de cosplays parce que je pense que vous allez arriver en plein concours, mais vraiment les choses, je dis pas je vais laisser passer par là, avec ce costume qui est là-haut, porter un truc pareil, il faut vraiment avoir envie. Le cosplay va très bas. Ah c'est immense hein. L'espace live. Alors l'espace live c'est deux immenses salles de concert sur le hall 5 et le hall 5B où dans l'après-midi il y a des concerts de plein de groupes, mais il y a aussi des défilés de mode, des défilés notamment d'habits, de cosplay, des concours. Ces lieux là sert vraiment pour les grandes manifestations et ce soir a lieu de concert des Morning Musume où je suis inscrit, que je vous montrerai plus tard. On peut avoir aussi des projections sur des écrans très grands avec des clips, des matchs comme ça, des mangas, sachant qu'il y a des salles de vidéo, salles de dédicaces, salles de conférences, tout est possible et inimaginable. Donc ça c'est Live House. L'espace des maquettistes amateurs. Donc ici sont répertoriées toutes les maquettes, que ce soit au niveau chevalerie, au niveau médiéval, au niveau des poupées, des figurines, enfin de tout ce qu'on peut trouver au niveau maquettes. Je vous montrerai celles qui sont derrière, qui sont assez impressionnantes. C'est ici en fait que tous les grands maquettistes se réunissent pour présenter leurs œuvres. Alors il y en a des vraiment incroyables. Je n'ai pas tout vu parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vraiment des choses parfois assez impressionnantes. Il faut faire à la main avec des chevaliers de base et des maquettes comme ça, il y en a pas mal. Et franchement, je ne sais pas trop quoi dire. J'en ai vu des plus gros trucs tout à l'heure, je vous montrerai plus tard. Mais pour l'instant, ce sont déjà pas mal. L'espace des dessinateurs, un espace immense, pareil, on prend tout à hall quasiment, enfin on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de hall, mais il y a toute une partie de hall. L'espace des dessinateurs, c'est en fait, c'est comme ça, c'est pas vraiment des gens qui dessinent, des amateurs comme des professionnels, que des caricatures, de la pâte à modeler en passant par les livres, ceux qui dessinent les illustrations, ceux qui dessinent pour la Japan Expo, ceux qui en vendent, ceux qui en créent, ceux qui composent, tous les artistes et les dessinateurs qui sont ici le font pour eux et il y a vraiment des choses magnifiques, il y en a qui ont vraiment un réel talent. Et dessiner des mangas, des dessins, ça peut être un petit peu de tout, chacun a son propre style à lui et chacun montre un petit peu ce qu'il peut faire. Donc on
peut aller dans tous les sens pour en voir un petit peu de tout parce qu'il y en a vraiment énormément. Ça va sur des dizaines de stands. Donc fans de dessin ou même de jolies choses, on peut trouver des choses très intéressantes. Ah, il y en a même qui sont de décider, merci. Donc il y a pas mal de choses à faire, les gens sont super sympas, donc je vous présente les dessins, etc. Et des fois il y a vraiment des gens qui ont du talent, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont en pleine forme et qui ont envie de montrer ce qu'ils font, que ce soit de la 3D, du Naruto, les gens ont des idées assez incroyables et on trouve vraiment de tout. Donc chacun trouve son petit bonheur et arrive à trouver un peu ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Voilà pour l'espace des dessinateurs et de la mode, etc.